Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo reflète l'image de destin. Je vais vous parler de ma vie privée, mon passé et mon présent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes blessées, angoissées et enfermées qui ne veulent pas tirer une bonne image en détaillant leur calvaire, trahison, rejet, profit vénal, insultes et jalousie. Suivez attentivement cette vidéo, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Je suis un enfant qui a été adopté par ma propre tante qui n'avait pas procréé à l'époque. Donc j'ai été élevé par elle. Donc j'ai su la vérité à l'âge de 10 ans lors d'une séparation familiale avec leurs problèmes de sorcellerie. Où je me suis fait abandonner à moi-même. Donc moi qui croyais que la vie, elle était bonne, elle était belle. Donc à l'époque j'avais une très bonne vie. J'ai vécu plus précisément à Brazzaville, à Bakongo. Donc je croyais que la mère qui m'avait élevé était ma propre mère, sauf que elle était juste ma tante qui n'avait pas procréé, donc elle n'avait pas eu d'enfant au monde. Donc, dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer les gens, les juger par leur apparence. C'est Dieu qui est le dernier terminus. J'ai été un sujet de moquerie au sein de ma famille, poignardé et plongé dans une hypocrisie totale. Moi qui vous parle, j'ai été marginalisé dans ma vie par des personnes à qui j'avais fait confiance bêtement dans le passé. Et là, j'ai découvert la vérité, l'hypocrisie cachée par ma propre famille. La majorité des familles africaines, entourage, nous jugent de façon atroce en vous traitant de tous les mots. Tu fais honte à la famille. Dès que tu réussis, les gens t'applaudissent et oublient facilement avec leur langue de vipère, transformée en haine. C'est la pure mentalité africaine, surtout l'Afrique francophone, qui bloque notre développement et la mentalité parentale qui nous défavorise. Je tiens à vous dire clairement, cette vidéo, c'est un témoignage vivant parlant de moi. Donc, une question de barrière qu'on se met en Afrique sur des supposés sorciers ennemis familiaux qui nous ralentissent que de se remettre en question nos problèmes. Donc, suivez attentivement cette vidéo, vous allez comprendre. Donc, les gens nous applaudissent quand on réussit au fait. Donc j'ai été marginalisé par ma propre famille. Donc j'ai eu des amis qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu dans les moments difficiles. Donc c'est la pire mentalité africaine, surtout l'Afrique francophone, qui bloque notre développement et la mentalité parentale qui nous défavorise. Dans cette vidéo, je vais vous raconter des tas de choses pour faire passer le message. Donc, j'ai besoin de parler. Parler. L'Africain a tendance à dénigrer, salir et compter sur les autres pour avancer. C'est un très grand et gros défaut. Raison pour laquelle les autres profitent de cette faiblesse. Donc, j'ai été un obstacle de ma famille. Quelle honte, déshonneur. Réveillons-nous. Donc, moi, à la base, je ne suis pas trop famille, au fait. Je ne suis pas trop famille parce qu'au fait, j'ai passé une étape difficile de la vie. Donc, j'ai tourné le dos pour éviter les problèmes familiaux. Pour moi, une main tendue n'est jamais récompensée ou respectée. Donc, les gens s'intéressent qu'à mon argent. Je suis devenu vigilant. Donc, j'ai été arnaqué par ma propre famille des milliers d'euros, raison pour laquelle les Africains chôment à cause de la malhonnêteté. Donc, il y a beaucoup de gens qui échouent à chaque fois et à cause de cette mentalité vol, escroquerie familiale. Donc, en Afrique, il y a beaucoup de familles qui se déchirent, qui vivent dans l'hypocrisie totale. Pour des raisons de réussite, moi, je me suis éloigné facilement. Toutes personnes qui m'ont fait du mal doivent payer le prix du karma. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas permettre à tout le monde, ainsi que ma famille, de me donner des leçons de morale. Donc, ce n'est pas, pour moi, la famille n'est pas sacrée. Chacun a sa merde et ses histoires. Donc, cette souffrance d'enfance me ronge et m'a laissé une tache indélébile qui ne peut jamais s'effacer, même avec le dissolvant. J'ai des racines douloureuses qui sont ancrées dans mon cœur pour avoir été marginalisé. J'ai subi une maltraitance hors norme avec des coups de chicotte. Aujourd'hui, je suis devenu la star de la famille parce que j'ai le sourire de la réussite. Donc, tout le monde veut m'embrasser, tout le monde veut s'accaparer de biens. Tout le monde veut s'accaparer de moi et de mes biens. Donc, je ne regrette pas amèrement de faire cette vidéo pour parler de mon passé, les années passées, mais qui reste un souvenir houleux et indélébile. Donc, nos familles nous aiment par intérêt. Ils viennent lorsque vous avez les moyens et disparaissent du jour au lendemain. Lorsque tu n'as rien, ils ne te calculent pas.
Donc, je suis dévoué. Je n'assure l'avenir de personne. Chacun doit se battre pour construire son avenir. Je suis devenu donc un bouc émissaire et très méfiant. Donc, je tiens à vous donner certains détails précieux en ce qui concerne ma vie. Donc, moi, j'ai été élevé par ma tante qui n'avait pas procréé. Donc, à un certain âge, elle m'a élevé comme son propre fils. Et à l'âge de 10 ans, il y a eu quand même une séparation familiale où ils ont eu des problèmes de sorcellerie. Donc, la famille était déchirée et séparée en deux. Donc, il fallait rejoindre au plus vite possible ma mère qui m'avait mis au monde, ma mère biologique. Mais sauf que oui, j'avais passé une étape difficile de la vie parce qu'au fait, j'ai été élevé dans de bonnes conditions, bien sûr que oui. Donc, j'ai passé une scolarité, grâce à Dieu. Bon, je remercie infiniment ma tante décédée, la femme de mon oncle décédée, qui m'a beaucoup aidé parce qu'au fait, il s'est passé beaucoup de choses que je peux vous relater dans cette vidéo. Ça va vous faire très très mal. Donc, la vérité, rien que la vérité, la fraternité au jour d'aujourd'hui est devenue une chose difficile de nos jours à identifier. Cela nous empêche d'évoluer. Les personnes que j'ai toujours considérées comme des frères et sœurs m'ont trahi. Effectivement, certains membres de famille deviennent des pires ennemis. Donc, il fallait, après la séparation, donc il fallait rejoindre le cocon familial. Donc, j'ai vécu plus précisément à Makelekele, plus précisément à Brazzaville, je peux dire. Donc, j'ai passé quand même une étape difficile de la vie parce que à l'époque, quand j'étais enfant, j'étais efféminé. Donc, ça a dû bouleverser, au fait, ça a dû bouleverser ma mentalité. Donc, je demande à toute femme, quand vous portez 9 mois de grossesse dans vos ventres, vous ne savez pas demain quel enfant vous allez mettre au monde. Marginaliser une personne, cela veut dire qu'il y a un manque de confiance. Donc, pour moi, la famille n'est pas le point important pour se construire en tant qu'une personne marginalisée. Ces liens ont été forts, que les conflits familiaux sont souvent les plus violents. Je me suis reconstruit après des preuves très difficiles de la vie. Insultes, hypocrisie, violence, marginalisation que je faisais l'objet à l'époque. Donc, moi, j'ai été traité l'objet de la honte. J'ai subi un traumatisme. Je raconte cette histoire avec une telle force et beaucoup de courage à toute personne qui me suive. La réalité de la vie est parfois très dure à relever. Ça fait un poids très lourd à soulever et à porter. J'en suis victime. Donc cette vidéo a pour but d'aider à comprendre d'autres personnes dans les mêmes cas, même situations. Seul l'amour inconditionnel peut tout surmonter. Donc assumez-vous. Assumez-vous. Mon mental est brisé par des insultes remplacées par une montagne de la vie. Heureusement que je n'ai pas été dépressif. Mais toute violence laisse des traces indélébiles. J'ai accepté le choix de couper les liens familiaux en percevant le mal-être et de ne pas accepter la douleur. Mais pour moi, le combat de toute la vie est ma réussite. Donc, je crois que vous avez compris mes expressions. Au fait, j'ai été un sujet de moquerie dans ma famille par mes propres frères et sœurs, même mes cousines maternelles. Il n'y a pas très longtemps, j'ai appris une chose. J'étais au téléphone, j'entamais une conversation au téléphone avec, je peux dire, un membre de la famille qui m'a relaté la vérité. Donc, j'étais très vexé, choqué, mais heureusement que je connais mon passé. Donc, les mêmes personnes à qui je donnais à manger. Donc, dans cette vidéo, je vous ai expliqué ma tante qui m'avait élevé, que je considérais comme ma mère biologique, qui était décédée en 2001. Donc, toute la famille était réunie à la veillée. Et après une réunion, ces genres de personnes, que j'appelle ces genres de personnes, des cousines maternelles. Donc, cousines maternelles, cela veut dire
La grande sœur à ma mère, ses enfants, ce sont mes cousines. Elles ont donc pris courage, et des cousins qui ont pris courage à deux mains, qui parlaient mal de moi, que j'étais l'objet de la honte. Je faisais honte à la famille. Mais au fait, après la réunion, l'histoire est passée. Donc, 11 ans après, vous voyez, 11 ans après, on parlait. Il y a 3 jours de cela, j'ai entamé une conversation téléphonique avec une autre personne, un membre de la famille, qui m'a dit, il faut faire extrêmement attention avec tes cousines. Ce sont des personnes qui ne t'aiment pas. Vous le savez très bien, quand j'étais à Brazzaville, au fait, j'ai été élevé avec une autre cousine. Donc, je croyais que c'était ma soeur biologique. Je lui faisais confiance. En 2007, donc, il y avait eu des problèmes avec les banques et des microfinances. Donc, je lui avais confié 6 000 €. Donc, à l'époque, j'étais au bled. En 2007. Donc, je lui avais confié toutes mes économies. Et la fille s'est permise quand même à m'escroquer, à utiliser mon argent sans mon accord. Donc, j'étais tellement vexé, je lui ai réclamé de l'argent. Elle me parlait de la sorcellerie, elle me parlait de ces trucs. Donc, du coup, j'ai été victime d'escroquerie. J'ai été trahi par ma propre cousine qui m'avait bouffé de l'argent. Et je suis allé voir quand même son frère pour nous résoudre ce problème au plus vite possible. Donc son frère qui avait pris courage à deux mains de me dénigrer pour me dire que oui, fais comme si cet argent-là, tu l'avais perdu. Donc j'avais gardé le secret. C'était vraiment une étape lourde de ma vie. Donc j'en avais pas parlé à ma mère. Je n'avais pas parlé à ma mère. Donc à chaque fois, je pleurais. J'avais des larmes aux yeux. J'avais perdu du poids. Et Dieu merci. À l'époque, j'étais coiffeur, donc je travaillais au marché Total, entre les tables du marché Total, où j'ai quand même eu cette chance d'économiser beaucoup d'argent, de gagner de l'argent, et je me suis fait quand même, j'ai remplacé cette somme par une autre somme colossale. Et on ne se parle plus jusqu'à aujourd'hui parce qu'au fait, pour moi, j'en ai gardé une tâche indélébile, on ne peut plus se parler, chacun sa vie. Et une chose que j'allais oublier de vous dire. Donc, les membres de famille qui se sont réunis à la veillée parlaient de mon orientation sexuelle. Mais c'était les premières personnes, quand elles étaient en difficulté, c'est moi qui donnais de l'argent. C'est moi qui s'occupais des tâches de tout un chacun. Vous voyez l'hypocrisie familiale. Donc j'ai été insulté, j'ai été traité de tous les mots. Donc les mauvaises choses arrivent aux innocents. Je n'ai pas demandé à naître dans cette famille et à venir au monde. Je suis juste très fort. Identité, orientation sexuelle, fragilité, choix de vie sont la cause de nombreuses choses de la vie. Donc ma famille, c'est un désastre houleux pour ne pas choquer certains nombres d'abonnés qui me suivent. Donc pour moi, c'est un désastre houleux pour ne pas choquer d'autres familles qui pourraient en faire une crise cardiaque. Le linge sale, au départ, se lavait en famille. Mais je crois que le linge sale se lave ouvertement. Et je me suis éloigné de ma famille. J'ai été la rusée de tout le monde. J'ai été insulté avec des propos homophobes par ma propre famille. Mais je tiens à vous dire, quand j'étais au bled, au fait, ils étaient tout autour, demandaient ma vie, comment je vis. Vous n'aimez pas la personne, il ne faut pas avoir de ces nouvelles. Donc moi, je me suis éloigné. Pour moi, la famille n'est pas sacrée. Pour moi, la famille n'est pas sacrée. Je ne peux pas m'encombrer des hypocrites avec des mots douloureux. Il y a beaucoup de personnes qui se taisent pour garder ces secrets lourds. Moi, je n'en garde pas. Au fait, je suis à une étape de la vie. De toute façon,
Je n'ai pas besoin d'héritage, je n'ai pas besoin de qui que ce soit ou financier. Pour moi, je me bats. Réussir, ça veut dire tout ce que les Africains cherchent. J'en ai déjà eu. Donc moi, je ne peux pas m'encombrer des personnes qui sont hypocrites, me mettre dans des relations toxiques. Donc vous insultez une personne. Avant, je faisais la honte, mais aujourd'hui, j'ai des moyens. Vous voulez me récupérer. Tout ça, c'est pour des personnes vénales. Jamais. Donc je tiens à vous dire, je le répète, j'ai été un sujet de moquerie au sein de ma famille. Au sein de ma famille, les cousines maternelles qui ont joué à l'hypocrisie durant une belle lurette. Aujourd'hui, eux-mêmes, elles-mêmes plutôt, avec des cousins, donc on va dire eux-mêmes, se retrouvent maintenant avec des enfants efféminés comme moi. Vous voyez, c'est le karma. Quel prix à payer avec ce karma? Quand tu insultes l'enfant d'une personne, faut d'abord voir ta maison. Je déverse ma colère avec une bonne prise de conscience. Mais je crois que les enfants que vous avez mis au monde, qui sont efféminés comme moi, je ne sais pas de telle façon que vous allez les juger, mais je vous produis un conseil. Comme vous m'avez insulté, vous m'avez marginalisé, il y a eu un rejet, mais sauf que on était tout autour. Quand je ramenais à manger, quand je donnais tout ce qu'il fallait, il y a des gens qui consommaient ma nourriture. Mais quand vous avez mis au monde, à l'époque, moi j'étais à Pointe-Noire, on n'était pas ensemble parce qu'au fait, on était, comment on appelle ça, dispersés, je peux dire. Donc chacun avait sa vie. Moi j'étais à Pointe-Noire. Quand vous étiez tombé enceinte, moi je n'étais pas. Vous avez mis des enfants. J'ai 3 neveux. Bon, nous on les appelle neveux. Donc, j'ai une cousine qui a mis un enfant qui est vraiment efféminé plus que moi. Donc, l'autre, un cousin qui a 2 enfants efféminés plus que moi. Un conseil que je vais vous prodiguer, ce message, je l'adresse à ma famille. Prenez ces enfants, vous les tuez par exemple, ou vous les mettez dans un fleuve, là où il y a des crocodiles. Parce qu'au fait, à ce point, je crois que mon histoire, c'est un épisode fatal. Tout ce que vous avez dit sur moi. La langue de bois, la langue de vipère, la marginalisation. C'est une réponse totale. En faisant cette vidéo, au fait, je crois qu'on lit la méchanceté sur mon visage. Juger une personne, parler mal d'un membre de famille. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je ne suis plus le même destin que vous avez connu. Je ne suis plus la même personne. Donc, je me suis éloigné de la famille. Ça ne me concerne pas. Pour moi, la famille n'est pas sacrée. Au fait, je me suis entouré des personnes vénales qui profitent que de mon argent parce que je suis une personne généreuse. Mais je trouve que non. Chacun de nous doit se battre. Chacun de nous doit assumer sa merde. Parce que je trouve que au départ, je croyais que c'était une famille. Or que je m'étais entouré des sorciers. Et la personne qui m'a dit, j'étais en colère contre elle. Parce que je lui ai dit, en 2001, vous avez organisé une réunion. Mais quand je suis rentré à Brazzaville, en 2003, en 2002, pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Donc, en fait, je me suis entouré des hypocrites. Je fais extrêmement attention. Heureusement que dans ma vie, j'ai une personne qui m'aime. Qui me donne tout ce que je veux. C'est Dieu. Sans Dieu, on ne peut pas vivre. En fait, c'est une triste réalité, je peux dire. C'est une histoire vraie. C'est une histoire réelle. Donc, en fait, ce message, je le passe à toute personne qui ont vécu ce calvaire comme moi, de prendre courage à 2 mains, de ne pas faire confiance à qui que ce soit un membre de famille, que ce soit l'entourage des amis. La raison pour laquelle je me pose toujours des questions pour ne pas en garder des séquelles. Moi, je ne suis pas famille. Moi, je ne suis pas famille. Au fait, je me suis éloigné. Après, j'ai quelques membres de famille avec qui j'ai bon feeling. Parce qu'au fait, vous le savez très bien, quand tu as de l'argent, les gens t'entourent. Quand tu n'as rien, personne ne te calcule. Au fait, ces détails et cette histoire
font partie de ma vie privée. Parce que quand vous voyez des gens à qui vous attribuez de ces choses qui ne sont pas vraies, laissez-moi vous raconter et vous donner des détails concernant ma vie privée. J'ai passé une enfance douloureuse, avec des mots qui font très mal, avec des mots traumatisants. Faisons attention à toute personne qui nous entoure. Donc mon témoignage vivant, c'est une histoire vraie et réelle, parlant de moi à faire face à une réalité très triste. Courage à toute personne qui assume leur orientation sexuelle, même si personne ne t'accepte, fais ta vie. Et nous sommes le seul maître de nos vies. Donc je vous produis des conseils, moi je mérite le bonheur, donc j'en mérite déjà. Si on te dit, tu as fait honte, assume-toi. Je n'ai rien à envier comme héritage, je n'ai rien à envier aux gens. Donc je suis mieux basé et je ne cherche pas l'affection amicale, familiale. Donc à vrai dire, quand tu te fais détester, essaie un peu de faire la marche en arrière et de ne pas stagner. Donc la majorité des Africains savent raconter des choses qui peuvent choquer la mentalité de certaines personnes. Tu détestes quelqu'un, mais tu acceptes son argent. Quelle hypocrisie! Je mérite vraiment de vivre une vie heureuse avec la personne que j'aime. Porter un jugement sur quelqu'un, voici les retombées. J'ai des neveux plutôt efféminés plus que moi. Est-ce qu'à la longue, quand ils vont grandir, vous allez les traiter entre guillemets de PD ou d'homosexuels ou de gays? Demain après demain, ils vont devenir quoi? Leurs parents, qui sont un membre de famille, doivent les traiter différemment comme ils l'ont fait avec moi durant mon enfance. Chacun son tour chez le tailleur. Je suis très content. Je suis très content d'avoir à prendre cette nouvelle. Je suis très content parce que je trouve que j'ai fait confiance aux gens qui m'ont trahi. Au fait, je suis une personne... J'étais une personne blessée, mais là je vous parle, j'ai le sourire. Je souris quand je parle. Au fait, le karma s'ensuit après avoir porté des préjugés sur moi. Voilà la triste réalité qui réapparaît. Mais on m'avait pas relaté la bonne nouvelle. Cette nouvelle a été cachée et je l'ai su 11 ans après. Quand vous portez une grossesse pendant 9 mois dans vos ventres, vous ne savez pas demain si vous allez, quel enfant vous allez mettre au monde. Si c'est un enfant trisomique, un enfant qui souffre de la drépanocytose, un enfant qui souffre, qui a un défaut. Mais pour moi, je suis une efféminée. Dans cette vidéo, je veux vous mettre la photo quand j'avais 15 ans. J'ai tellement jugé, j'ai été tellement jugé, j'ai été tellement torturé à mort. Aujourd'hui, enfin, je vous déballe tout ce que j'avais dans mon corps pour me libérer. Au fait, pour moi, ce n'est pas un secret parce qu'il y a des gens qui m'ont connu. Il y a des amis avec qui j'ai grandi, Et la majorité, à l'époque, j'avais des amis efféminés avec qui je traînais, mais sauf qu'il y a eu un problème de jalousie, donc il fallait me retirer. Au fait, à la base, je les ai posé plusieurs questions et c'est le même problème qui se pose avec leur famille. Donc je trouve que, Dieu merci, hein, j'ai réussi, donc je n'envie personne. Personne ne m'intéresse, sauf que la personne avec qui je vis et mon Dieu, les autres, vous êtes que des passagers sur cette terre. Et après m'avoir jugé, après m'avoir marginalisé, parce qu'au fait, cette histoire, il fallait prendre courage à deux mains pour la relater, pour la dévoiler, parce qu'au fait, je ne me cache pas derrière une carapace de tortue pour me voiler le visage. Au fait, fallait prendre assez de temps pour en faire une vidéo, mais je trouve que j'ai le goût de l'amertume. Au moment que je me suis fait insulter, or que derrière cette famille, il y a de ces choses qui se cachent.
enfin la vérité révélée. Donc Dieu merci, je mérite beaucoup d'attention. Mais de toute façon, je me suis éloigné parce qu'au fait, la base, il y avait eu un problème d'escroquerie. On ne se parle plus. Ça vient de moi. J'avais abandonné cet argent. 6 000 € qui faisait 4 millions. Mais je crois que ces enfants-là seront un sujet de moquerie de ma part. De toute façon, quelqu'un qui te fait du mal, demain après-demain, ces personnes peuvent te poignarder sans se rendre compte. Moi, je ne vis pas dans une hypocrisie totale. Je suis une personne nette et claire. Donc, voir une personne transparente. Dans cette vidéo, je tiens à vous prodiguer un conseil. L'éducation d'un enfant commence dès la naissance. Après, il est difficile de contrôler le caractère déjà forgé. Le plus important, c'est d'apprendre à pardonner et de ne pas oublier. J'ai maintenant le mal à faire confiance et sans les erreurs inexpliquées. Personne ne peut être à ma place. J'ai vécu le pire et la pure trahison devant les yeux de tout le monde, y compris ma propre famille. Ce qui m'a fait des choses incroyables liées à une hypocrisie fatale et totale. Donc, je me suis éloigné. Donc, je ne calcule personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne avec qui j'ai vu. Parce qu'en fait, avant de faire cette vidéo, j'ai vu quand même... j'ai appelé pas mal d'amis pour avoir certains témoignages. Au fait, on vit dans l'angoisse totale. Au fait, heureusement que je ne suis pas traumatisé. Heureusement que je ne suis pas devenu dépressif. Donc, on ne se parle pas, mais ces personnes passent leur temps à fouiller dans ma vie privée. J'ai fait honte. Mais cette honte est transformée en réussite. Donc aujourd'hui, je suis devenu la star de la famille. Genre, il a réussi, il a fait comment? Laissez-moi tranquille. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont blessées, angoissées et qui ne savent pas s'exprimer en donnant des détails en ce qui concerne leur vie. Partout, il y a toujours eu des problèmes, des préjugés, que ce soit femmes. On en a vu même des femmes qui n'ont pas réussi. Des femmes stériles qui n'ont pas mis au monde, qui n'ont pas été mariées. Au fait, ce sont des personnes qui ont été jugées différemment parce qu'au fait, tu es une femme, tu n'as pas mis au monde, tu t'es pas mariée. La famille africaine, c'est toujours la famille africaine. Quelle honte! Quelle honte! La famille africaine, quelle honte! Quand tu réussis, au fait, ils viennent... je peux dire, ils viennent comme des mouches entassées autour d'une matière fécale. Mais c'est une triste réalité où je porte des préjugés de certaines personnes. Mais aujourd'hui, je vous ai dit, moi je me suis éloigné de ma famille. Ce qui m'intéresse, c'est mes biens matériels. La personne caucasienne avec qui je vis, qui m'a donné l'amour, qui m'a donné ce sourire. Si vous avez connu Destin aujourd'hui, j'ai été victime d'escroquerie familiale à plusieurs reprises, maintes fois. Donc, chacun doit assumer sa merde. Chacun doit assumer sa merde. Donc, le plus important, c'est d'apprendre à prendre sa vie au sérieux. Parce que je suis efféminé, je suis tata. Oui. Pour moi, la vie n'est pas un choix parce que je n'ai pas choisi à naître ou à devenir comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont regardé. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, qui savent comment j'étais dans le passé. Mais porter un jugement envers un membre de famille, pour moi, non, je préfère rester avec mon argent, mes biens. Ça me fera du bien. Toutes les stars que vous voyez à la télé, oui, bien sûr que je ne suis pas une star, mais je suis quand même un personnage public. Je ne passe pas inaperçu, mais quand je suis dans mon pays d'origine ou dans d'autres pays. Mais je trouve que ça va quand même... Il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, se tirer les oreilles. Il faut faire extrêmement attention. Surtout la communauté africaine, plus précisément congolaise, où tout le monde veut s'accaparer de la vie privée des gens. Ils attribuent de ces choses qui ne nous appartiennent pas.
Donc, une personne qui te donne des détails concernant ta vie privée. C'est choquant quand même. C'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. L'éducation d'un enfant commence dès la naissance. Raison pour laquelle je vous ai dit, quand vous mettez au monde. Moi, j'ai été jugé. Et ceux qui sont devenus efféminés, est-ce que c'est moi? Ça vient de moi. Je ne les ai pas contaminés. Hein? Parce que je ne les connais pas. Parce qu'il y a eu quand même une rupture familiale, je peux dire. Donc moi déjà, depuis l'âge après avoir été escroqué, j'ai pris le vol, je suis venu en France. Donc je ne calcule personne. Même si on se voyait, je ne calcule personne. Parce que je n'ai gardé une tâche indélébile qui ne se effacera jamais, même avec le dissolvant. Je ne peux jamais pardonner ces personnes à qui j'avais fait confiance, à qui j'avais donné de l'argent. Pour moi, ce sont des personnes vénales qui profitent de la notoriété des gens. Quand tu donnes de l'argent, sourire mon frère. Dès que tu tournes le dos, ah quitte là, c'est un PD, il a quoi? Mais quand tu réussis, moi qui suis efféminé, oui mais moi je m'assume, hein. Je ne peux pas vous dire que oui, je ne peux pas refuser mon orientation sexuelle, c'est pas une maladie. Hein. Je suis né comme ça, efféminé, tout le monde, ceux qui me connaissent savent. Hein. Donc vous allez payer le prix. Dès que ces 3 enfants-là vont grandir, je serai la première personne à les critiquer au fait. Dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à regarder ce qui se passe chez les voisins au lieu de s'occuper d'améliorer la qualité de leur vie. Tu ne seras pas moi, je ne serai pas toi. Donc, ils préfèrent aborder des sujets qui font mal. Donc, je me suis accepté tel que je suis pour éviter à ne pas reproduire ou produire les mêmes erreurs. J'ai mis les choses au plus clair. Donc, il faut être intérieurement et de se séparer des gens toxiques. Bon, je demande à toute la communauté, à toute personne qui me suivent, mes abonnés, au fait, si vous avez des enfants efféminés chez vous, il ne faut pas les rejeter. Au fait, vous ne savez pas, demain après-demain, si le sang qui a été procréé pour faire un enfant, cet enfant-là peut vous aider. Je donne un témoignage à cœur ouvert, à visage découvert, même si j'ai porté des lunettes. Vous reconnaissez quand même mon visage dans d'autres vidéos. Il faut soutenir vos enfants. Demain, vous ne savez pas. Moi, je ne savais pas que demain, après-demain, je devais avoir ce que j'ai. Parce que la majorité en Afrique, quand tu n'as pas de maison, tu n'as pas de société, tu n'as pas quelque chose, surtout la maison, on ne te calcule pas. Tu étais parti en France, mais qu'est-ce que tu as fait? Donc, on ne peut pas juger une personne sur son orientation sexuelle. Pour moi, je trouve qu'au fait, c'est la bassesse. Quand tu es en Afrique, tout le monde veut se réunir autour de toi pour profiter de la notoriété, des cadeaux. Et à la fin, ces profiteurs disparaissent. Ils t'insultent dès que tu tournes le dos. Tu deviens une victime. J'aurais plus qu'à mes yeux pour pleurer et éclater mes doigts pour les mordre. Je déteste des personnes vénales qui viennent qu'à mon argent. J'ai été une personne naïve qui faisait confiance à n'importe qui ce soit. Mais c'est fini. C'est fini. Au fait, je vous dis sincèrement la vérité, je ne suis pas trop famille. Je ne suis pas trop famille, moi. Je ne suis pas trop famille. La chance que j'ai eue, mon père qui m'avait mis au monde ne m'avait pas rejeté. Après son décès, on est ensemble. Mais porter les jugements, des préjugements ou les préjugés concernant la vie d'une personne, il faut améliorer la qualité de vos propres vies. Moi aujourd'hui, je m'assume. Hein. Donc, je suis en bonne santé, je n'envie personne, je fais ce qui me semble bon. Après, j'ai une personne qui m'aime beaucoup, de race caucasienne. Ça fait 13 ans qu'on vit ensemble, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, 13 ans ici, en couple. Qu'est-ce que j'en ai à envier envers les gens? Les gens de ta propre famille. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai fait 2 jours. Au fait, j'ai eu
une forte montée d'adrénaline. Je transpirais de la gueule aux pieds. Je rigolais. Au fait, je n'étais pas traumatisé. Mais par la suite, ce qui m'a donné sourire et ce qui m'a fait du bien après avoir à franchir cette étape difficile de la vie, de l'hypocrisie totale. On ne t'aime pas, mais ils veulent profiter de ton argent et de tes cadeaux. Quand ils m'ont dit, tu as aussi des neveux qui sont efféminés. Je crois que un conseil que je veux prodiguer à ces personnes-là, au départ, vous m'avez tellement fait du mal. Mais un conseil venant des destins, faites ce que vous avez fait à moi, ce que j'ai subi, la maltraitance, la chicotte, le piment. Au fait, on t'applique le piment dans les yeux, sur le visage. Mais vous avez gardé ce secret, il ne fallait pas le garder. Pour moi, le linge sale au départ se lave en famille, mais le linge sale ne se lave plus en famille. J'ai été victime de plusieurs choses. Bon, il fallait même les tuer même. Mais pourquoi vous les gardez? Heureusement que je me suis éloigné. Heureusement que je me suis éloigné. Parce que pour moi, c'est compliqué. On ne t'aime pas. Dieu merci, je me retrouve avec une personne qui m'aime beaucoup, avec des amis, certains amis, qui m'aiment, même si je ne m'attache pas facilement, mais quand même, j'ai pas d'amis ici, mais quand même, j'ai des connaissances qui me produisent des conseils, j'ai des personnes qui me considèrent, j'ai des personnes que je considère aussi comme une vraie famille, mais je trouve que ça va quand même donner une très bonne leçon de la vie à toute personne qui me suivent. Donc je tiens à vous dire, chez vous, si vous avez des enfants qui sont efféminés, vous les gardez. Ce n'est pas les enfants qui ont demandé à naître ou à venir au monde. Ça vient de l'éducation des parents. On en a vu ici, même chez les Blancs, pareillement. Donc au fait, je ne voulais pas trop rentrer en profondeur, salir ou pimenter cette vidéo pour en faire une crise cardiaque ou pour donner des séquelles à toute personne qui m'ont fait du mal. Mais Dieu merci, je me suis éloigné. J'ai une très bonne vie. Je ne me mélange pas avec les gens, que ce soit quelques membres de ma famille. Non. Quand tu me fais du mal, je suis impardonnable. Je ne pardonne pas facilement. Parce que quand même, faire cette vidéo, parler de soi, c'est une vidéo universelle. Donc si je dis je me suis éloigné de la famille, cela veut dire que oui, j'ai pris ma propre confiance, transformée en confiance pour aller en avant et de ne pas stagner. Je m'accepte tel que je suis et j'assume mon orientation sexuelle. Personne ne peut me juger. Il n'y a que Dieu qui peut me juger. Dieu merci, Dieu m'aime, il m'aime tel que je suis, mais je ne pardonne pas. Je ne pardonnerai jamais. Et on ne peut jamais se réunir. Même si un jour on fait la paix, jamais il n'y aura pas de paix. Il n'y en aura pas. J'ai été victime, donc le grand problème vient de moi. On peut plus jamais se mélanger. Chacun doit gérer sa merde. Donc, avant de boucler cette vidéo, je fais une telle preuve de maturité et j'analyse avec des vérités parce que je suis une personne transparente. Donc, je vous envoie beaucoup de courage à suivre mes vidéos. Le meilleur reste à venir. Vous êtes une grande communauté à me suivre et à me soutenir. Donc, courage à vous, franchement. Comme je le dis, la vie n'est pas facile. Donc, personne ne peut remplacer l'autre. Donc, on mérite le bonheur, la joie. Donc, c'est un témoignage très édifiant et très instructif pour le partage des expériences inspirantes pour se construire une petite vie. Donc, toute personne qui suive cette vidéo, si vous avez des enfants efféminés chez vous, arrêtez de les juger.
c'est votre sang. Ces enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Quand on met au monde, quand on porte une femme, quand elle porte une grossesse pendant 9 mois, au fait, il y a des risques, il y a un danger. Mais quand tu mets au monde, je ne demande pas, je demande plutôt à toute personne d'aimer ces enfants. Mais si par exemple vous avez mis un aliéné au monde, un handicapé, une personne avec un défaut sur son visage, un défaut facial, vous allez haïr, renier ou dénigrer cet enfant, c'est votre sang. Mais moi, je ne demande pas de l'amour au fait. J'ai été tellement marginalisé, j'ai subi de ces choses où je ne peux que dire la vérité. Au fait, pour moi, la famille n'est pas sacrée. La famille, au fait, c'est un truc, je peux dire, comme si on se retrouvait au marché ou dans une épicerie. On peut retrouver de la viande, l'autre va s'acheter de la viande, du poisson salé, la tomate, le tout. On récupère tous les ingrédients pour en faire un plat. Donc, pour moi, rien ne m'intéresse. Ceux qui vont être choqués, qui vont me dire que oui, Destin avait fait une vidéo où il a parlé de lui et de sa famille. Moi, je m'en fous complètement. Déjà, quand je m'exprime, au fait, j'ai pas froid aux yeux. Parce qu'au fait, ça continue toujours. On t'aime les gens, il y a des gens qui te détestent, mais qui veulent faire semblant, genre, on t'aime. Ce sont des personnes vénales. On ne peut pas aimer une personne pour sa réussite ou pour son argent. Parce que les gens qui m'ont fait du mal, au fait, ce sont des gens qui sont catalogués de la famille. Mais aujourd'hui, ils ont mis des enfants efféminés. Pourquoi ils ont gardé ce secret? Fallait le dévoiler à la vue de tout le monde. Mais heureusement que j'ai été informé par un membre de famille qui m'a dit, oui, ne t'inquiète pas, le karma s'ensuit. Toutes les personnes qui t'ont critiqué, au fait, ce sont des personnes qui ont mis au monde. Donc, on en a 3. Au total, on est 4. On est 4. Mais vous allez subir ce que j'ai subi. Je ne sais pas. Mais je reste impardonnable. Je ne pardonne personne. On ne se parlera plus. Parce que déjà, il y a eu quand même une trahison, une forte trahison. Une hypocrisie, je ne savais pas. Les gens à qui je donnais de l'argent, à qui je faisais confiance, ce sont les mêmes personnes. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Aujourd'hui, j'ai réussi. Hein. Je suis devenu la star de la famille. Et un conseil aussi, c'est pas au jour au lendemain, vous allez me voir avec des extensions sur ma tête et des boucles d'oreilles. Je resterai tel que je suis. Porter porter un jugement envers une personne qui vous a beaucoup aimé, que vous avez trahi. J'ai été victime d'escroquerie, de trahison familiale. Et aujourd'hui, on est où là? Aujourd'hui, on est où là? Donc la dame qui pleurait, hein, à la fois sa tante et qui pleurait son enfant. Destin, j'avais critiqué Destin. Moi aussi, j'ai mis un enfant efféminé comme Destin. Mais oui, on ne blague pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est Dieu qui va me juger au fait. Ce n'est pas la personne. Il n'y a que 2 personnes qui jugent. Hein. Il y a des juges dans des tribunaux et Dieu. J'ai été tellement jugé. Donc, pour moi, je suis resté une personne forte et transparente. Mais vous allez subir. Vous allez subir. C'est une mentalité à réviser. Abonnez-vous massivement, partagez. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup et à très bientôt.